Et surtout, c'est là, on va y revenir, on est ensemble jusqu'à minuit sur Sud Radio pour vivre ça. Il y a une cérémonie exceptionnelle de la remise du trophée, mais c'est vrai qu'elle a dégagé cette sérénité, marquée au moment où elle le veut. Elle a les symptômes d'une équipe en pleine confiance, en plénitude. On espère que c'est que le début jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Là aussi, on y reviendra dans le débrief. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Après 68, après 77, après 81, après 87, après 97, 98. 2002, 2004, 2010, eh bien il y aura 2022, cette génération écrit l'histoire et on l'a vécu sur Sud Radio ensemble. C'est un grand moment d'émotion pour tous les amateurs de rugby. Ah oui, franchement, j'allais dire nous amoureux d'Ovalie, friands de rugby de bon niveau, très sensibles au talent des hommes quand ça donne autant, quand ça construit en même temps quelque chose d'assez difficile qui est un jeu collectif, quand ça construit en même temps sur des temps assez brefs d'ailleurs, une entité collective, une équipe avec cette qualité-là, ce que font les Français depuis maintenant, on dira 18 mois, enfin ou quasiment 2 ans, mais dans la dernière année, c'est splendide. Ils sont allés chercher des victoires, les unes avaient les dents, les autres avaient le talent, les dernières avaient le talent et les dents, et c'est comme cela qu'aujourd'hui ils emportent, ils concluent sur le Grand Chelem, et franchement, honnêtement, c'est un très grand bonheur pour le sport français, un très grand bonheur pour le rugby français évidemment. Ouais, il y a beaucoup de joie, elle est assez contenue, c'est le groupe, c'est les premières réactions et on va écouter Cameron Wauquiez là qui va répondre aux questions de nos amis de France Télévisions. Voilà, parce que vous aussi, les lecteurs Sud Radio, eh bien vous pouvez écouter les réactions en nous suivant jusqu'à minuit, bien sûr, sur Sud Radio. Est-ce que c'est bon, Quentin, ou pas? Non, parce que pour l'instant il n'est pas là. Ah ouais, d'accord, il n'est pas là, il va se mettre en place. Julien Thomas nous a rejoint aussi, on va débriefer tout ça ensemble. On met en scène la petite Cameron scène aussi qui arrive en zone en conférence, François. On va l'écouter parce que c'est... Ça y est, il s'exprime. C'était pour vous. Est-ce que vous pouvez nous le dire comme ça à nous tous maintenant? Aujourd'hui je suis fier parce qu'aujourd'hui on a joué devant notre public et c'est un public qui nous a poussé tout au long de la compétition. C'était très dur, un tournoi très très compliqué. On n'a pas lâché, on savait ce que c'était de gagner ce tournoi-là pour le groupe, pour les Français et pour les supporters. Donc on peut être très fiers de nous et c'est chaud. C'est chaud. À qui vous pensez à qui vous avez envie de dire un petit mot Je pense de suite à ma famille, de suite à tout le travail qu'on a pu fournir. Je pense aussi aux 42 joueurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce tournoi-là, qui nous ont aidés à travailler. Je pense à mes éducateurs aussi, de Bobigny. C'était un long chemin. Et aujourd'hui, on est récompensé, je suis très heureux. Champion du monde des moins de 20 ans. Voilà, Cameron Wauquiez avec nos amis de France Télévisions. Et ce qui est sympa, c'est cette image quand même du staff. Le staff aujourd'hui, c'est pas que 3 ou 4 entraîneurs que l'on voit parfois dans la lumière, c'est un nombre important de personnes. Et il y a beaucoup de joie. C'est une joie méritée après tout ce travail, alors que les deux équipes aussi se font cette année. Il y a une haie d'honneur qui est magnifique. Franchement, les Anglais ont fait de très belles haies d'honneur à nos coqs, très congratulatoires, ils sont très bien, très sincèrement congratulés. Les Français maintenant accueillent les Anglais dans leur propre haie d'honneur. Honnêtement, c'est magnifique. Et effectivement, François, on le souligne, on a tout le staff français qui est aussi sur le terrain, tous ces hommes quand même qui bataillent depuis maintenant, on dira longtemps, mais au moins 2 années pour bâtir, pour construire, pour élaborer à la fois des stratégies, à la fois des techniques, pour permettre à des joueurs d'émerger au plus haut niveau. Voilà, cette équipe enfin concrétise une grande victoire. Aujourd'hui, la 5e levée du tournoi 2022 autorise les Français à la gloire du Grand Chelem. Messieurs, il y a Antoine Dupont qui s'exprime.
Oui, on l'écoute. Dans les bras de Cyril Bay à la 80e minute, quand le coup de sifflet final retentit, on voit vos larmes. Qu'est-ce qui vous traverse à ce moment-là? Là, on repense à tous les sacrifices, à tous les entraînements, tout ce qu'on a enduré depuis des semaines, depuis des années. Voilà, on s'entraîne au quotidien, on souffre pour pouvoir vivre des moments comme ça, des émotions comme ça. Donc ça fait plaisir de laisser aller quand ça gagne. C'est bien de se laisser aller de temps en temps. Ouais, il faudrait un peu plus des fois. Antoine, c'est une année qui commence, mais l'année dernière aussi a été exceptionnelle pour vous. Ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être immense. Ça commence ce soir aussi. Ouais, bon, ça commencera demain peut-être. Demain, voire lundi peut-être. Voilà, peut-être lundi, on va y penser, mais c'est sûr qu'on a tout dans un coin de la tête. Et c'était important, on l'a dit aussi, de pouvoir gagner des compétitions pour préparer une Coupe du Monde en plus à domicile. Et je pense que cette équipe est très ambitieuse et elle se donne les moyens de l'être aussi. Donc c'était important de valider ça aujourd'hui. Merci beaucoup, on vous laisse profiter. Voilà donc Antoine Dupont avec Cécile Gray sur France Télévisions. C'est intéressant d'avoir aussi le capitaine qui fend un peu l'armure d'une certaine manière, parce qu'on a la sensation qu'il a envie là de profiter pleinement pour ce joueur à qui rien ne résiste, autant en club que maintenant en équipe de France. Il y aura une génération Dupont. Absolu, il devient un maître d'emblème. Il n'a que 25 ans, Antoine Dupont. Il a déjà pratiquement tout gagné en club évidemment et maintenant avec l'équipe nationale. Un grand chelem, c'est énorme dans l'aventure d'un rugbyman international. Lui, il est capitaine de cette équipe de France. Voilà, donc en même temps, en conclusion du grand chelem, en conclusion d'un match terrible, difficile, rude, dangereux, complexe, compliqué en même temps dans son déroulement. Antoine, lucide, qui à la fois glorifie son équipe, ses partenaires qui jusqu'au bout, derrière le travail, ont réussi à aller cueillir cette victoire. Honnêtement, il est de la catégorie des grands seigneurs, ce citoyen-là. C'est un merveilleux joueur de rugby et qui plus est, c'est un bel homme. Ouais, effectivement, et c'est une belle équipe quand même, parce que elle a eu la pression et elle a résisté à la pression. Elle n'a peut-être pas fait le meilleur match depuis 2 ans et demi, mais il y a tellement de maîtrise qui est dégagée, tellement de confiance aussi, que c'est énormément quand même de travail depuis 2 ans et demi pour arriver à ça. C'était leur 25e match, pas tous ensemble parce que l'équipe a forcément tourné au jeu des blessures et puis des états de forme, mais en tout cas c'est un point d'étape important en vue de l'objectif final qui est quand même ici en 2023. Absolument, bon, tout le monde a maintenant dans la tête, et il y a quelque chose de merveilleux dans l'aventure sportive, c'est que tu viens de batailler comme des bêtes pendant tout un hiver, tu vois, enfin tu crées l'immense trophée du Grand Chelem et tu te dis ouais mais attention, l'année prochaine il y a la Coupe du Monde les collègues, et déjà tu te remets dans une dynamique d'espérance qui est au demeurant plus belle et évidemment la plus motivante possible, mais qu'il est beau que ces joueurs quand même réussissent à aller cueillir ce trophée-là, parce que on vous le rappelle, vous le saviez aussi, que depuis 3 ans, 2 ans maintenant, ou 2 ans et demi, que cette aventure a commencé pour ce 15 de France avec ce staff, avec cet entraîneur et ce sélectionneur. Eh bien, c'est son premier grand trophée. Mais alors, c'est un beau trophée. C'est un beau trophée. Celui-là, il est... Vu de Montpellier, Julien Thomas, qu'est-ce que vous a inspiré cette performance du 15 de France? C'est énorme. Je pense qu'il va y avoir Fabien Galtier qui va être au micro, Kanté Cabanis, mais en tout cas énormissime. C'est une belle victoire, une récompense de ces 2 années qui viennent de s'écouler, et ils sont montés en puissance jusqu'à ce trophée. Je pense qu'avec la Coupe du Monde, ils ont marqué un petit peu l'histoire du rugby français, et c'est ce que voulait un trophée Fabien Galtier avant d'aller sur l'échéance Coupe du Monde. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Et messieurs, il y a Fabien Galtier qui est en train d'être interviewé par France Télé. Ouais, on va l'écouter, mais on sait aussi que le trophée va être remis dans quelques instants. C'est depuis maintenant 2 ans et demi que le travail réalisé avec passion, avec engagement, sans concession, nous a permis de venir arracher cette victoire ce soir et de conclure ce tournoi par un grand chelem. Voilà, j'arrive pas encore à réaliser, en fait, c'est ça le truc. On est encore sous tension, je pense. On va lâcher. Quand vous pensez? Je sais pas, je suis encore tendu, je suis encore. Waouh.
Cécile, Fabien Galtier a gagné des... On va revenir quand même sur le direct parce que le trophée attend, les joueurs sont en place, les Anglais ne sont pas rentrés au vestiaire, hein, et ils sont là à regarder tout ça et aussi là ils accumulent une forme de frustration, Daniel, qui peut-être aussi dans un an et demi qui peut être nourricière. Ouais, tout à fait, elle leur servira peut-être parce qu'ils ont fait un bon match les Anglais et ils nous ont comme malmenés et on a vu aussi ce que c'était la différence entre une équipe en confiance et une équipe dans le doute, hein, ce soir quand même, parce que elle a été tiraillée à des moments où elle aurait pu peut-être faire plus mal à son adversaire. Voilà. Mais François, je suis d'accord, les Français, sur l'allure confiance de tout le match, eh bien, l'ont emporté, je dirais. On les a sentis jamais vraiment débordés, toujours un peu en maîtrisant le match, notamment par leur activité défensive, en souffrant. Ils ont accepté ou ils ont respecté, j'allais dire, leur souffrance sans que ça les détériore ou ça les déchire. Et les Anglais qui ont fait beaucoup de choses, qui ont plutôt fait beaucoup de bonnes choses, ils ont été vraiment des beaux concurrents. Hein. Mais à la sortie, on sent qu'ils ont été, je sais pas, j'allais dire un peu dans les à-coups. Ils ont dominé, ils ont voulu en faire pas mal, mais ils n'ont pas été bons en finition. Ensuite, cette seconde mi-temps, elle est pleine pour eux. Hein. Ils font beaucoup de choses. On sent qu'ils sont plutôt dans le hurlant, un peu dans la hargne, un peu dans la volonté, ce qui caractérise quand même les Anglais en général. Mais pas radicalement dans l'extrême rigueur qui fait qu'à la sortie, malgré tout, ils n'arrivent pas à marquer plus qu'un essai. Quoi. Cyril Bay qui se reçoit le premier la médaille. Et on va faire d'honneur de tout le staff. Hein. C'est sympa, ça fait 12 ans qu'on attend. Et sincèrement, on va Fabien en profiter. Galtier, il est en retrait, il saute sur lui-même, il fait des sauts comme ça à pieds joints. Fabien Galtier qui est complètement en retrait, il regarde ses joueurs. Il les regarde comme ça, les mains dans le dos. Ouais. Et puis il y a William Servat qui est quand même aux avant-postes. On sent quand même tous les liens que l'ancien talonneur du 15 de France, aujourd'hui entraîneur adjoint en charge des avants, a créé avec son pack. Ah oui. Très honnêtement, on peut réfléchir ou ressentir les influences des différentes personnes qui composent ce staff. Quoi, hein. On sait le sélectionneur en chef, en l'occurrence Fabien Galtier, quand même à la manette de tout, à la manette de l'activité psychologique qui règne dans ce groupe-là, et donc des liens qui unissent les hommes. Évidemment, la manœuvre des stratégies, comment on va jouer, la manœuvre du projet général de jeu. On sent notre coach, en l'occurrence Fabien Galtier, encore une fois, à la manœuvre de la préparation athlétique. Mais malgré tout, on ne peut pas ignorer le rôle considérable, je dirais, de Raphaël Ibanez, qui est, lui, plutôt chargé de l'aventure collective, de la vie sociale de ce groupe-là, de ce groupe France, dans toutes les activités qui sont les siennes, au moment où on voit aussi sur le terrain, me semble-t-il, le Premier ministre Nico Gratti. On l'a jamais vu sourire autant depuis ces derniers mois là. Hein. Et on le sent passant une bonne soirée, lui amateur de rugby, très amateur de rugby, maire de Prades, et qui est gersois, originaire de Big Fezensac, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces images. Tous les joueurs sont et voilà Antoine Dupont qui a le trophée. Vous vivez ça en direct sur Sud Radio. Oui, la France va soulever le trophée du Grand Chelem. Antoine Dupont présente au public le trophée du Grand Chelem. Grand Chelem 2022, le 15 de France est allé le chercher, le 15 de France le propose, le 15 de France l'offre, allez dire au pays de France, aux sportifs de France. Voilà, cette équipe-là nous donne beaucoup de bonheur, cette image de jovialité comme ça dans un stade qui chante et qui danse, eh bien elle est extrêmement gratifiante, elle fait vraiment beaucoup de bien, et nos bleus heureux, solidaires quand même, comme un seul homme, hein. En cela quand même, cette équipe a des attributs très très rares. Ils ont cette force collective qui fait qu'ils n'ont quasiment jamais souffert dangereusement. Ils ont fait le dos rond quand il fallait le faire dans les différents matchs de ce tournoi destination, mais à la sortie ils ont emporté les 5 matchs, et c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est fiesta là, Daniel, hein. Pardon? C'est fiesta là. Ah là c'est fiesta, ouais. Ah ouais, là c'est fiesta. Alors mais non, mais les fiestas populaires c'est pas si simple. Hein. Tu déclenches pas le cœur de 70 000 personnes ou peut-être même 50 millions de Français comme ça. Hein. Il suffit pas de dire soyons heureux les collègues.
Il faut qu'il y ait les données sensibles. Il faut que les hommes soient indiscutables sur la générosité qu'ils déploient. Il faut qu'ils soient indiscutables sur la victoire qu'ils sont allés chercher avec les dents. Tu vois, il y a des victoires qui peuvent ternir d'une réussite. Tu vois, non, là c'est beau, quoi. C'est beau. C'est beau. C'est sans doute exceptionnel, mais c'est beau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur le plan de l'esthétique. Là, le stade, il change. Il y a un feu d'artifice colossal. Non, franchement, c'est un bonheur considérable. Ah, ils se sont fabriqués des souvenirs pour le restant de leur jour, ces joueurs-là. Et à nous aussi. Ouais. Et c'est vrai que ce grand chelem tant attendu, hein. On n'a jamais attendu aussi longtemps entre deux grands chelems, Daniel. Eh ben, ça fait plaisir de les voir, cette jeunesse triomphante, 26 ans de moyenne, hein, aujourd'hui alignée dans le 15 de départ. Et cette joie juvénile est partagée par 70 000 personnes. Le stade est encore bien garni, plus d'un quart d'heure après la fin du match. La fin du match a été sifflée il y a un quart d'heure. Il reste encore 60 000 personnes dans le stade. T'as la sensation que ton voisin, c'est un partenaire de la réussite dans ce stade-là. T'as la sensation que tu connais tous les gens qui sont dans la tribune simplement parce qu'ils sont français, supporters. Tu vois, t'as la sensation que toi, quand tu t'es bougé comme ça, avec autant d'énergie, autant de pugnacité, autant de coriacité, autant de constance dans tous tes comportements, là je parle au nom des joueurs, t'as la sensation que ça donne ce bonheur-là. Alors, franchement, ça c'est rare. Hein. Ça c'est rare. Il suffit pas de dire soyons joyeux pour qu'on le soit. Hein. Tu vois, et là, honnêtement, la performance du 15 de France, aujourd'hui, je l'aurais, enfin, à mon sens, hein, François, mais j'ai la sensation quand même que ce match, par rapport à celui de la semaine dernière, par exemple, la semaine dernière, on sort les Gallois, mais non, aujourd'hui, l'anglais est bon, hein. L'anglais est bon, le match est beau, le match est dur, le match est raide, quoi, tu vois. Ce score, c'est pas un petit score, c'est pas un sport de roufian, c'est pas fauché dans l'escarcelle du voisin, tu vois que, non, là, ils se le sont pelés, quoi, ils se le sont pelés comme d'authentiques grands rugbyman, quoi. Ouais, et la fête au Stade de France, elle est méritée, elle fait plaisir à voir. On la partage aussi, et les joueurs là je pense qu'ils vont mettre 2 heures à faire le tour du stade, hein, à ce rythme où ils lèvent le trophée pour chaque partie du stade. On est au tout début du tour d'honneur et on reprend des chansons dans un vacarme, une fiesta qui s'annonce et qui fait plaisir. Voilà, c'est tout simple aussi. Et c'est vrai que quand on a été privé d'un bonheur pendant longtemps, on sait l'apprécier. Absolument. Alors ça c'est effectivement aussi. Et on n'aime pas trop, tu vois, aller piétiner les douleurs de l'ancien temps ou des temps récents, mais on ne peut pas nier que le rugby de France, quand même, qui est une pratique considérable, tu vois, qui a un gros rayonnement, mais depuis une dizaine d'années, entre 2010 et 2020, ce fut douleur, ennui, pénible, constriction, rétention rien n'était vers la joie, rien n'était vers l'espérance, rien n'était vers demain sur rabot, tu vois, rien n'était de tout ça. Là, depuis 2 ans, tu sens que ça se bâtit, et il s'est dégagé autour du comportement quand même incroyablement, j'allais dire, incroyablement humain. Tous ces mecs, depuis 2 ans, ils sont toujours habités par des formes de beauté de comportement. Là, il n'y a pas de doute sur leur solidarité, magnifique. Il n'y a pas de doute sur leur courage, magnifique. Il n'y a pas de doute sur le fait que tu as l'impression que le collègue, le mec qui est à côté de toi, jusqu'au bout, tu vas l'accompagner jusqu'à l'ultime. Magnifique. Et tu as la sensation que chaque fois que tu fais une passe à un collègue, c'est pour qu'il soit un peu meilleur que toi. Magnifique. Et là, ça ils l'ont. Ça ils l'ont. Comme en plus ils ont du pot. Daniel, moi je me pose une question, ça fait un moment que je me la pose, mais là c'est peut-être le bon moment. Est-ce que les Bleus sont la nouvelle référence du rugby mondial? Alors, ça c'est une très bonne question. Parce qu'à mon sens, ils sont une référence de ce qu'on pourrait appeler l'équipe moderne. L'équipe moderne, c'est-à-dire un collectif sportif qui vit ensemble pendant des mois et qui a 10, 12 grands matchs à faire par saison. Là, eux, ils dégagent quelque chose qui est original.
Cette originalité, c'est les liens qui les unissent, c'est la qualité de l'équipe. Après, est-ce que le rugby qu'ils produisent pour l'instant, s'il est performant, comme les Allemands, on voit qu'ils peuvent être champions du monde ou qu'ils sont sur la route des très grands, qui sont aujourd'hui la meilleure ou la deuxième meilleure nation du monde. Bon, on comprend tout ça. Mais est-ce que leur rugby est référent? Est-ce que le rugby est une modernité qui fait que ça, on l'a pas encore vu? Est-ce que ça peut être un rugby référent pour ceux qui arrivent derrière, pour ceux qui impulsent derrière, pour ceux qui copient le monde pour être à son niveau? Tu vois ça? Là, moi, je suis pas formel encore. Je dis, eux, ils sont une équipe rare pour ne pas dire unique. Équipe. Ça. Bon, on n'est pas dans le cœur des Springboks, on n'est pas dans le cœur de ces Anglais, on n'est pas dans le cœur des Blacks, tu vois, pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Mais eux, quand même, ils dégagent fort là-dessus. Sur le rugby produit, sur le volume de jeu, sur les variétés du jeu moderne. Le jeu moderne, c'est sur un terrain que tu peux faire. On les gens de l'équipe de France qui vont chercher la tribune. Ils vont dans le public. Ouais, c'est magnifique. Ils ont franchi les panneaux publicitaires pour aller côté virage, là, pour se rapprocher du public. Et faire ce qui est devenu un peu une habitude, un petit clapping avec le virage à la mode finlandaise. C'est ça. Voilà. Il y a comme un petit rituel autour du clapping dans le virage sud. Islandaise, finlandaise aussi. Les Finlandais le font très bien aussi. Et ça, ça vient du froid. Et là, ça réchauffe tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, voilà. En tout cas, c'est bien ça. Le clapping se met en place. Les joueurs ont revêtu, comme souvent c'est le cas, un t-shirt avec le sponsor qui veut se mettre en avant, ou l'équipementier. Enfin, en tout cas, certains sont en bleu, d'autres sont en blanc. Et puis on entonne une Marseillaise. Oh, le stade est plein, les collègues. Le stade est plein. Le stade est plein. Et attention, et Antoine dirige le clapping. Attention, et tout le stade. Vous savez, le clapping, c'est des applaudissements au-dessus de la tête, comme ça, mais comme les anciennes Ola modifiées dans les temps récents, avec ces applaudissements comme ça, et qui met un public à l'unisson de l'orchestre des joueurs. Ouais, c'était un moment de communion. Et qui vient aussi récompenser ce public. Voilà, c'est une manière aussi peut-être de remercier ce public qui a été quand même d'un très grand soutien. Ce public qui a souffert pendant 12 ans et qui revit depuis 2 ans et demi et qui est finalement est aux premières loges aussi pour vivre ce moment. Il le mérite aussi ce public qui a été patient, qui a été fidèle et parfois un peu agacé par ce qu'il voyait, puis voilà, et qui vibre avec une certaine candeur quand même à ce nouveau trophée, cette nouvelle ligne du palmarès du rugby français. Ah non, mais gloire à eux, François, honnêtement. Voilà, il y a 80 000 personnes, ça chante et ça danse. Tu vois, gloire au public rugbyistique. Gloire au public des rugbyman. Honnêtement, quoi, il y fait bon vivre. C'est plutôt gentil, c'est plutôt généreux, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt festif, c'est plutôt, je ne sais pas dire jeune, mais il y a les forces de la jovialité, tu vois. Ça chante, quoi, ça danse, ça a eu peur un peu, ça vite. Tu pouvais venir ici, il y avait la ribambelle de tes anciens, il y avait la ribambelle de tes héritiers, quoi. Il y avait non seulement il n'y avait pas de risque, mais il n'y avait que du bonheur à vivre. Non, franchement, le pays merveilleux public de France. Aujourd'hui, dans cet instant-là, on le voit depuis un petit moment, mais et en même temps, il y a quelque chose de très beau. Il a envie de transmettre ce public, de transmettre ces formes d'amour, ces formes d'estime, ces formes de soutien à ces joueurs-là, qui malgré tout, d'une façon ou d'une autre, même s'ils sont froids comme la glace quand il y a des turbulences et que tout le monde est là pour te finir à l'ancienne, quand même, malgré tout ça, quand dans la tribune ça chante, sur le terrain, il y a des chances que les guibolles le courent. Et ils reçoivent en plus après, donc forcément le cercle est vertueux, quoi. Ouais, exactement. Effectivement. Et voilà, c'est aussi des moments qu'on est content de nous faire vivre sur Sud Radio, parce qu'il n'y a que sur Sud Radio qu'on peut rester comme ça de 17h jusqu'à minuit pour vous faire partager ces moments d'émotion, voilà, en intégralité bien sûr, et parce que on aime le rugby et on l'aime vraiment. Voilà, pour vous en parler tous les week-ends, que ce soit la Pro D2, le Top 14 et aussi les grands moments du 15 de France. On a souffert ces dernières saisons. Ce soir, on jubile, on est heureux. Et Daniel, on va te remercier d'avoir été avec nous. Bien sûr, les auditeurs, pouvez nous appeler pour continuer à vivre cette soirée. 0826 300 300. Tout à fait. Et sur l'hashtag SRR aussi. Sud Radio Rugby SRR, voilà, pour poser vos questions
On l'avait dit dans le sondage, voilà, il n'y avait rien pour nous empêcher de faire le Grand Chelem. Il y avait les Anglais quand même. Ils nous ont posé problème. Mais 25-13, on le rappelle, les marqueurs Ficou, Cross et Dupont. Dupont qui a inscrit cet essai à l'heure de jeu qui a été décisif. Merci Daniel d'avoir Merci à vous, ça a été cette belle campagne. Ah oui, on s'est régalé quand même sur l'ensemble des routes empruntées dans ce tournoi, mais quand même aujourd'hui en point d'orgue, pour ne pas dire en bouquet final, ce match France-Angleterre pour le Grand Chelem, il laissera une belle trace pour tous ceux qui aiment vraiment le rugby d'un bon niveau et les hommes qui le pratiquent avec autant de passion et d'enthousiasme. Allez les collègues, que la soirée soit bonne. Là, ça va chanter, ça va danser, et il se pourrait même que ça boive quelques gorgeons dans tout le cœur des rugby de France, des rugbymen français. Allez, nous on continue bien sûr. Julien Thomas est là au soutien et aussi avec son œil acéré de technicien. Et Julien, bon, t'es à Montpellier, mais j'imagine que tu auras envie d'aller au Stade de France ce soir. Ah mais non, mais je suis pas intervenu du fait que j'étais vraiment dans l'ambiance, je regardais vraiment cette coupe levée, la musique, on t'a vu danser, Julien. Ah ouais, non, honnêtement, j'acquiesçais vraiment, je buvais vos paroles déjà, et surtout, j'étais dans l'ambiance du Stade de France qui était magnifique et qui est encore magnifique parce que d'habitude, les spectateurs s'en vont tous les sifflets finales. Là, ils sont encore 80 000 assis ou debout pour danser. Ouais, et toi qui as vécu en tant que joueur, puisque tu as arrêté il n'y a pas très longtemps et tu as vécu aussi l'équipe de France avant les années 2010, mais en tout cas c'est une génération qui a souffert en termes de résultats. Mais comment toi tu le vis 12 ans après de voir un Grand Chelem comme ça, c'est magique, c'est superbe. Non, c'est superbe du fait qu'il y a eu peut-être une grosse période et une longue période, donc il y a eu un problème quelque part. Mais la formation française s'est remise en question et ça a pris du temps. Et il y a eu cette longévité avec des écoles de rugby, des clubs amateurs. Et ça, je les félicite tous les clubs de France et de Navarre. Mais c'est surtout que derrière, ça a permis de sortir une équipe de France de moins de 20 ans qui a été championne du monde d'affilée, qui est compétitive. Et là, la structure, la filiale, on va dire, même le projet bleu que met la FFR, qui est très compétente dans la formation des gamins. Et derrière, bien sûr, les clubs qui participent aussi à peut-être une évolution et partagée avec le projet équipe de France, le 15 de France, pour la Coupe du Monde, parce que l'objectif, il faut faire un peu la ceinture, les clubs professionnels, mais c'est vrai que c'est chercher ce trophée. Et notamment les Toulousains, aujourd'hui ils avaient 9 joueurs, il y avait un 10e Mathis Lebel qui était dans les 24 ou 25 joueurs, mais enfin ils avaient 10 joueurs mobilisés et ils ont traversé, ils continuent de traverser une passe très difficile en championnat. Ils se sont sacrifiés pour l'équipe de France et aujourd'hui l'équipe de France gagne. On espère que leur saison au Stade Toulousain ne sera pas entamée, notamment qu'ils se qualifieront pour le top 6 parce qu'ils le méritent, parce qu'on n'a entendu personne se plaindre de ces doublons, de ces faux doublons, des effectifs qui étaient à Marcoussis, non pas dans les clubs. Et aujourd'hui, ça gagne, ça sourit. Et sincèrement, ça fait du bien aussi de donner cette image positive du rugby. On va forcément en retirer quelque chose, Julien. Ah mais complètement, et puis ça peut faire émerger des jeunes joueurs de la pépinière avec les absences internationaux, donc peu importe le club, derrière ceux qui travaillent, des jeunes qui travaillent en centre de formation ou autre, ont la possibilité d'avoir leur chance et ça fait émerger notamment comme la Pro D2 aussi qui est une pépinière qu'on commente sur Sud Radio tous les vendredis, qui est énormissime, donc tout ça fait que le rugby français est en train de vraiment fleurir et puis la Coupe du Monde qui arrive, la Coupe du Monde. C'est là l'objectif, qu'on y aille avec grande envie et surtout solidarité. Il y a une image qui est très très belle, c'est Antoine Dupont au milieu de sa famille avec, on les voit tous parce qu'ils se ressemblent quand même, ils se ressemblent fortement et on sent énormément d'émotion, Antoine Dupont qui a craqué, Antoine, et la famille croque la médaille pour voir si elle est bien solide. On sent qu'il se passe quelque chose, ça a été un moment magnifique pour Antoine Dupont et je rebondis sur ce que tu disais, Julien. Tu disais que cette génération elle est importante, cette formation aussi française qui s'est remise en marche
on peut facilement, aisément imaginer que ces joueurs-là, Tamac, Dupont, sont des enfants du Grand Chelem aussi de 2010. Il y a 12 ans, ils en avaient 10-12 ans, quoi. Ils ont grandi avec ce Grand Chelem 2010 en se disant, ces joueurs-là l'ont fait, ils sont magnifiques. 12 ans après, c'est eux qui sont sur le terrain. Je pense que c'est un moteur, Julien. Je sais pas toi comment tu le perçois, mais quand cette génération des années 2000 elle est exceptionnelle, et c'est exactement ça. Le fruit, c'est la construction. Oui, la construction, la formation, le temps que ça prend pour amener des gamins à l'excellence et puis mettre en place les choses nationalement. C'est au niveau national, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc 12 ans, c'était vraiment long, mais à la fois, on a le résultat maintenant des graines plantées il y a 12 ans en arrière. Et c'est vrai qu'on est impatient, bien sûr qu'on cherche l'excellence tous les ans. Il y a eu des revirements de situation dans ce staff de France auparavant. Donc voilà, et dans autre que sportif. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a trouvé le bon régime. Et c'est vrai que honnêtement, là, cette génération qui a été plantée il y a peut-être 10 ans, maintenant fleurit. Et c'est en train de fleurir derrière, parce qu'il y a quand même, j'étais sur Fréjus pour le projet bleu, les top 100, les moins de 18 ans avaient gagné contre l'Angleterre à la sortie, donc il y a encore du talent derrière qui peut arriver, qui va se manifester, et là je pense que la filière française au niveau des joueurs est très intéressante. Maintenant, l'objectif du 15 de France, bien sûr, là ils vont profiter, etc. On parlait de Fabien Galtier qui était ému, stressé, qu'il allait lâcher la bride, mais quand on l'a vu en interview d'avant-match, il était serein, détendu, le rugby c'est qu'un jeu, etc. Et en fait il a lâché la vanne en fin de match. Mais voilà, c'est une communion, c'est une communication, c'est un projet commun. Ils sont tous allés dans le même sens pour gagner. Ouais, on est toujours au Stade de France. Je sais pas, il y a encore 50 000 personnes qui sont là, 60 000 peut-être. Il est 23h21 sur l'antenne de Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on rappelle quand même le score de ce match France-Angleterre, le 5e de ce Grand Chelem, 25-13. Voilà, 3 marqueurs, Ficou, Cross et Antoine Dupont, l'inévitable Antoine Dupont désigné homme du match. Julien Thomas, le consultant Sud Radio, vous qui avez été quand même un brillant demi de mêlée. Qu'est-ce qu'il a de plus, Antoine Dupont? On a l'impression que voilà, il fait son jeu au pied, qu'il est discipliné. Puis à un moment, il a une opportunité, il la prend, il la saisit. Pourquoi? Et pourquoi ça fait mouche à chaque fois? Et déjà, il a été élu meilleur joueur du monde. Il a gagné Coupe d'Europe, Coupe de France, Championnat de France. Là, il nous a fait le clapping. Alors, si vous allez après le match derrière la bodega, c'est lui qui fait les merguez. Il fait tout, cet homme. Il est magnifique. Il nous a mis un essai encore une fois. Non, c'est un joueur qui est talentueux du fait qu'il est très fort dans le haut du corps, dans ses appuis, l'intelligence situationnelle, une technique de demi-mêlée parfaite, voilà, irréprochable à ce niveau-là, mais il a toujours ce petit coup d'avance, donc il analyse avec froideur, mais parce qu'il est froid, je le vois, il est jamais excité, il est jamais dans énervé, il est jamais dans la situation où il faut peut-être gueuler sur les mecs. Honnêtement, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, j'ai l'impression. Et en plus, il amène tout le monde avec lui par son talent. Et c'est vrai que, honnêtement, je pensais que peut-être le capitanat au début de ce tournoi là, que donnait Fabien Galtier allait être une charge supplémentaire. Exactement, allait être une charge supplémentaire, plus les médias, plus le fait qu'il soit meilleur joueur du monde. Tu veux que je te dise? Oui, les médias, tout ça, mais en fait, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de plus s'exprimer. Je suis même pas sûr, tu vois. Julien, il est tellement fort. Il est tellement au-dessus que est-ce qu'il a besoin de faire des grands discours de toutes ces charges? Je pensais peut-être que ça allait le laisser bien sûr oui, ça aurait pu mais moindre que libre, voilà. Mais en fait, on peut évoquer le match de Dupont, tu vois, Julien, parce que je sais que par message tu me disais il est exceptionnel. Antoine Dupont aujourd'hui c'est 15 plaquages, c'est le meilleur plaqueur français. Antoine Dupont aujourd'hui, un demi de mêlée qui est meilleur plaqueur français. Je peux te dire que la cuisse de Fairbank là, à la 70e, il s'en souvient. Là, il l'a découpé à hauteur de la ligne médiane. Je pense qu'il a le fémur qui a l'empreinte de l'épaule de Dupont. 48 mètres parcourus ballon en main, c'est le meilleur français aussi dans ce secteur-là. 2 défenseurs battus. Je sais même pas. Un essai.
il a été, fantastique. Quand on parle de Dupont, il s'est amélioré dans son jeu au pied, des sorties de camp, il prend les responsabilités, il prend la charge de soulager un peu plus son numéro 10 ou son 15. Il y a eu plusieurs sorties de camp différentes, donc l'alternance avec lui qui trouvait des touches à plus de 50 mètres. Derrière, on a vu un 9-10 Jaminet qui tapait de l'autre côté pour les sorties de camp. Donc l'alternance, ça trouble un peu les défenses et le troisième rideau adverse. Donc ils ont été efficaces sur ça, les Français aussi. Mais Dupont, c'est sûr que 13 de plaquage, tu me dis, c'est des stats de troisième ligne, les meilleurs. 15, mais voilà, 15, c'est les stats de troisième ligne de haut niveau. Et c'est le meilleur plaqueur, il est numéro 9. Il est dans tous les registres et très fort dans tout. 0826 300 300, bien sûr, vous êtes les bienvenus jusqu'à minuit pour partager cet après-match pour ce Grand Chelem, le 10e de l'histoire que l'on vient de vivre en direct sur Sud Radio. Christophe Amatchek est avec nous, entraîneur et forcément auditeur de Sud Radio. Bonsoir Christophe. Ouais, bonsoir et supporter heureux. Ouais, ça fait du bien, hein. On va pouvoir comme ça aller acheter le journal tranquille en disant qu'on aime le rugby et que voilà, hein, on va savoir de quoi parler avec les gens qu'on va croiser désormais, hein. Ouais, puis c'est bien pour le rugby français, c'est bien parce qu'il y a plein de gamins qui vont jouer au rugby grâce à cette équipe de France, grâce à Dupont et plein d'autres. Donc c'est un bon moment. Tout était parfait ce soir. Le match est extraordinaire. Ils sont jeunes, ils ont du talent, ça avance. Et ouais, c'est porteur d'espoir pour l'année prochaine. C'est génial. Et pourtant on a souffert, hein. Ça a été dur quand même ce soir et on a l'impression que rien ne peut les faire trembler. Son capital confiance est au top à cette équipe, hein. Ouais, parce que les Anglais ont été grands, ils avaient sorti l'artillerie lourde. On voyait vraiment qu'ils n'avaient pas envie de nous laisser ce grand chelem. Et c'est d'autant plus fort et d'autant plus grand que de gagner contre les Anglais. Mais ouais, mentalement ils ont été très forts, stratégiquement c'est en place, ça s'affole jamais. On a eu un petit temps faible, on a pris un pénétrant au moment, ça a changé un petit peu la pression, mais malgré ça, ils sont revenus bien. Et puis il n'y a pas que Dupont, quoi. Il y a plein de grands joueurs et qui sont des gamins. Qui sont des gamins de 22-23 ans, donc c'est génial pour le rugby, c'est génial pour nous. Christophe, on sait que vous vous intéressez beaucoup à la thématique de la défense. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. On l'avait vu notamment du côté de Béziers, hein, maintenant il y a quelques années avec Penny Mons. Est-ce que la défense de l'équipe de France, est-ce que c'est le socle tout simplement du jeu des Bleus? C'est de là d'où tout part? La défense, en fait, c'est ce qui fait gagner les matchs. Toutes les équipes champions du monde, quel que soit le sport co, ont les meilleures défenses, que ce soit au hand, au basket, au rugby, c'est toujours sur la défense qu'on construit. Et effectivement, j'entendais François parler de la défense de Dupont à un moment qui faisait un coup. Ouais, ils ont été bons collectivement, puis ils ont fait mal aussi sur les mecs, sur l'homme. Ils ont été violents. Il y a eu des séquences de défense violentes et tu sais que quand tu fais ça, tu marques psychologiquement l'adversaire. Donc à un moment, les Anglais ont eu mal, quoi. Ça faisait mal de venir buter sur des Français. Ouais, et pourtant ils l'ont fait, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu un début de deuxième mi-temps quand même très pénible. Ça devient un peu une habitude côté français. Alors on ne tremble pas parce qu'on sait que souvent ça finit bien, mais enfin quand même ils ne nous rassurent pas, hein, au retour des vestiaires nos Français. En France il y a aussi de grandes équipes, quoi, avec des joueurs talentueux. Donc c'est un peu normal. On est peut-être exigeant avec nos jeunes Français. On voudrait qu'ils roulent sur tout le monde, mais ils ont fait quand même une très très belle partie, même s'il y a eu peut-être une période de flottement à partir du moment où les Anglais ont pris confiance à la fois sur une mêlée et sur un pénétrant. Donc ils se sont mis à envoyer un peu de jeu, mais c'est vrai que, comme tu dis Alexandre, on s'est retrouvé sur la défense et c'est la défense qui a permis de gagner ces grands chelem.
Ouais, et également aussi ce côté, on le disait pendant le match, mais clinique quand même, hein, pour marquer au bon moment. 39 secondes et 39 minutes et 38 secondes. Il y avait 11-6 au score à ce moment-là, et il y a une succession d'enchaînements avec notamment des gestes assez audacieux. Cette chistera de Aldrit, ensuite l'intervalle pris par Ntamak, et puis derrière c'est Cross qui conclut. On va dire en force, alors que l'action semblait être terminée. On a l'impression qu'elle choisit son moment, cette équipe. C'est assez rare comme sensation. On avait déjà eu la sensation au Pays de Galles la semaine dernière, mais là quand même sur un moment aussi important qu'une finale pour le Grand Chelem, elle choisit ses moments. J'ai l'impression que sur leur système de jeu offensif, ils sont très propres. Il y a eu des défis assez violents dans les cellules de 3. Ils ont tapé très très fort. Puis dès qu'il y a un intervalle, dès qu'ils sont hors système, mais c'est vrai qu'il y a des gestes extraordinaires de jeu au contact, du jeu debout, où il y a de la continuité et de l'avancée, et derrière des effets. Donc c'est à la fois très très en place stratégiquement, c'est propre, et tout d'un coup, dès qu'il y a des équilibres dans le système défensif adverse, ils s'y engouffrent avec talent. Et donc c'est du bonheur. On a vu dans cette seconde période, François, les Bleus qui ont tenu le ballon pendant 4 minutes et 30 secondes. Au final, ça a fait un essai pour l'équipe de France. Je dis bien dans le camp anglais. Hein. Les Anglais ont tenu le ballon pendant près de 30 minutes dans le camp français, en marquant aussi un essai. Quand on affronte les Bleus, Julien, Thomas et Christophe Amasek, il y a quand même moyen de se décourager, de se poser des questions, de se dire comment on va faire. C'est quand même dingue. Peut-être Christophe. Ouais, ils ont tout essayé. Je pense qu'ils souhaitaient faire des diagonales au pied pour essayer de nous prendre sous les ballons aériens. C'est vrai qu'on n'a pas été peut-être très performant dans ce domaine, mais ouais, ils ont tapé dans un mur et ils étaient sans solution. Ouais, et pour l'instant, les Français qui sont dans les vestiaires, encore autour du terrain pour certains. Tiens, on aperçoit Antoine Dupont, on aperçoit Anthony Gelon là, qui sont là, Romain Ntamak encore dehors. On va voir les familles, on va voir les supporters. On communie, on savoure, et ils le méritent de savourer, parce que quand même c'est 8 semaines le tournoi, c'est 8 semaines malgré tout de pression. Voilà, ils ont vécu avec ça, et ça c'est peut-être la dimension qui est le plus impressionnant pour une équipe si jeune. On a l'impression que la pression glisse sur cette équipe, et elle l'a encore prouvé ce soir, hein, Christophe Amasek. Ouais, et en fait on les a entendus parler à tour de rôle à la télévision, et ils ont énormément parlé du groupe. C'était enfin, pas si surprenant que ça, j'allais dire surprenant, mais c'est vrai que c'est pas si surprenant que ça. Mais ils n'ont fait que parler du groupe, de ce groupe qui est généreux, qui ils se sentent bien, et c'est de bon augure pour la suite, parce que si on veut faire une belle Coupe du Monde, il faut que ce groupe vive bien ensemble, et là c'est génial. Ouais, c'est génial, bien sûr, mais c'est vrai que là, maintenant, on était, quand je dis on, c'est la France, numéro 3 mondial. Voilà, là, ça va commencer quand même on va monter encore en grade, entre guillemets. Disons que là, on a des projecteurs sur nous. Ouais, là, on peut plus se cacher, là, maintenant, Christophe. Non, mais c'est bien, justement, mais je crois qu'ils ont la force mentale pour supporter cette pression, et voilà, je crois que déjà dans leur tête ils ont cette envie de gagner la Coupe du Monde. Il y a du grand talent dans cette équipe, il y a un staff qui travaille bien, il y a les moyens qui sont donnés par la Fédé, par la Ligue, bref, il y a tout, donc ouais, bien sûr que les joueurs vont avoir la pression, mais puis c'est normal, mais j'ai l'impression qu'ils la gèrent bien. Ils sont jeunes, mais déjà expérimentés. Il y a encore 18 mois où ils vont faire encore d'autres matchs. Donc ouais, c'est vraiment porteur d'espoir, et après ce grand chelem ce soir, que ce serait génial et extraordinaire de gagner une Coupe du Monde, et j'y crois fortement. Ouais, on y croit. Julien, Thomas, vous y croyez vous aussi? Voilà, ils se mettent pas trop la pression là en avançant, on va dire aussi rapidement vers les sommets du classement du ranking de World Rugby.
Et je te rejoins François, c'est que peut-être ce grand chelem, est-ce que c'est pas prématuré dans la satisfaction et qu'on ne soit pas la cible à battre et qu'on ne soit pas les Français justement un peu trop généreux avant cette Coupe du Monde, mais vu la génération, je ne le pense pas. Du fait que quand j'ai entendu Romain Tamac qui disait dans son interview, dans ses mots, oui, il n'y a rien à cacher, on veut faire le grand chelem, donc il n'y a rien d'extraordinaire, on a cette ambition, point. Donc ils n'ont pas d'amertume de cacher ou de faire semblant devant la presse, ils dévoilent ce qu'ils ont avec les ambitions, et je pense que même quand va arriver la Coupe du Monde, ils vont nous dire bien avant qu'ils veulent être champions du monde, et ce n'est pas prendre le boulard ou manquer de respect ou pas avoir d'humilité, c'est que c'est une ambition et qu'ils le donnent et ils le livrent avec sincérité. Donc voilà, c'est une génération maintenant qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux ou alors plus élevé avec la presse, communicante, etc. Donc en tout cas c'est sincère et puis ça réussit. Donc tant mieux pour l'équipe de France. Là ça je vais droit dedans, c'est sûr que je préfère ça, oui. Et si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je vous donne quand même les résultats de la journée, de la 5e et dernière journée de ce tournoi des destinations 2022. La victoire de l'Irlande 26-5 face à l'Écosse, c'était une victoire bonifiée qui nous obligeait à gagner ce soir. L'Italie s'est imposée au Pays de Galles 22-21 et les Bleus donc viennent de gagner face à l'Angleterre 25-13 au classement. Du coup les Bleus première évidemment avec ce grand chelem. Eh oui, c'était pas prémédité, ça fait plaisir. Merci Quentin, très réactif. 22 points pour l'équipe de France plus 68, 5 victoires en 5 matchs. L'Irlande, eh bien 21 points, 5 matchs, 4 victoires et une défaite, 105 points de différence positive. Troisième l'Angleterre avec 10 points qui est donc devant l'Écosse avec 10 points aussi. Ça se joue la différence, plus 5 pour l'Angleterre, moins 29 pour l'Écosse. Cinquième le Pays de Galles, le tenant du titre qui bascule à la 5e place. Fin d'une génération peut-être, on en parlera du côté du Pays de Galles. Ça fait 7 unités pour les Gallois avec moins 28 en goal average, une victoire et 4 défaites, tout comme l'Italie qui a 4 points mais qui évite la cuillère de bois cette année et qui a mis fin à 7 ans de défaites dans le tournoi des destinations après 36 revers. Christophe Amatchek, quel joueur en fait vous retenez, qui pour vous est la révélation de ce tournoi en dehors peut-être des joueurs leaders qu'on connaît? Mais tous sont talentueux. Je suis quand même épaté. Je ne sais pas si c'est assez difficile d'en sortir un du lot. Mais tous ces jeunes sont pétris de talent, vraiment. Donc on le connaît, c'est Antoine Dupont. Mais malgré tout, il nous surprend à chaque sortie. Je trouve qu'il est au-dessus du lot, mais dans tous les domaines, que ce soit en défense, tu as parlé de ses plaquages, que ce soit au niveau de son jeu au pied de déplacement, de reconquête, au niveau de ses transmissions, de sa qualité d'appui, de sa vitesse, de son raffut. Ce mec est extraordinaire et il a tout, mais il y en a d'autres. Marchand me plaît beaucoup, je trouve que c'est propre et voilà, au-delà de tout ça, ils sont tous propres en fait. Parfois on dirait qu'ils récitent leur rugby. Et c'est très beau, Ouais. Et est-ce qu'on peut mentionner un certain Gabin Villière? Il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans, il évoluait dans le circuit mondial de rugby à 7. Il était licencié à Rouen, mais voilà, il électrisait les terrains de rugby à 7, notamment à Hong Kong, quand il est élu meilleur joueur du tournoi à Hong Kong, où il dépose les All Blacks, cette équipe de Seven All Blacks, et au final, 2 ans et demi après, est-ce qu'il devient une référence à ce poste d'ailier, Julien, d'après toi? Ah oui, totalement. Pour répondre à la question de François, j'en avais 3, mais d'une, c'était Jaminet par rapport au fait qu'il n'ait jamais joué en top 14, les Coupes d'Europe, un peu plus l'échelle au-dessus, qui se rapproche de l'équipe de France et qui excelle comme ça dans cette équipe de France alors que c'est un niveau d'excellence. Donc ça, c'est remarquable. Donc ça prouve le talent et ce que peut ressortir de lui Fabien Galtier ou le staff bien sûr de l'équipe de France. J'avais pensé aussi à Villière, comme dit Alex, du fait que impressionnant dans l'activité,
dans le setiste qui ressort dans le rugby à 15, qui se déplace, qui vient, qui ferraille dans les rucks, qui est grand plaqueur, gros plaqueur. Donc ça, c'était remarquable aussi. Et puis Woki en seconde ligne. Dans ce registre-là, je ne le voyais pas prendre une dimension de ce registre de seconde ligne, leader de touche, capitaine en touche bien sûr, être un peu patron dans ce 5 de devant et monter dans seconde barre. Donc honnêtement, il y a Woki aussi qui m'a impressionné le cap qu'il a franchi. Oui. Melvin Jaminet, justement, on va l'écouter parce qu'il a répondu aux questions de nos confrères de France Télévisions. C'est vrai que c'est fait partie des révélations. Il joue en Pro D2 l'an dernier. Il est parti en tournée en Australie et depuis il est accroché à ce poste de numéro 15 et également son rôle de buteur. Écoutez-le. C'est quelque chose de magique. Le groupe est magique. Tous ceux qui sont avec nous, c'est magique. On l'a encore vu cette semaine avec l'importance de ce match. Personne n'a stressé, tout le monde avec un objectif, c'était de gagner. Et ce soir, on l'a prouvé qu'on était plus qu'un groupe, on était une bande de collègues et ce qui fait qu'on est tous heureux ce soir. Une famille presque, une nouvelle génération, vous écrivez votre histoire aussi avec ce titre, c'est important. Oui, c'est important pour tout le groupe d'écrire notre histoire. Voilà. Ça fait 2 ans que tout le monde travaille très dur pour en arriver là et je pense que ce soir on a accompli quelque chose de grand. S'il y a 1 an, je vous avais dit que vous alliez faire le grand chelem avec les Bleus. Je vous aurais dit que c'était impossible. Voilà, maintenant, il y a 6 mois on m'aurait dit, j'aurais pas cru. Bon, pour mon premier signation, faire un grand chelem, je crois qu'il n'y a rien de plus beau et ça dépasse tous mes rêves. Merci Melvin. Voilà donc Melvin Jaminet, l'une des révélations, c'est vrai qu'il a été quand même impressionnant aussi de régularité au pied, quasiment 90% de réussite tout au long du tournoi et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi que Thibaut Flament, même s'il a été peut-être moins impactant sur son rôle dans le 15 de France puisqu'il était très souvent remplaçant, finisseur comme on dit désormais, ça fait partie aussi des bonnes surprises de notre rugby, de cette pépinière de talent, voilà, que la Pro D2 que vous connaissez bien et notamment Christophe, que la Pro D2 produit, voilà, ça permet à des joueurs, on va dire à maturité plus lente d'éclore et on voit quand même que le chemin n'est pas si grand quand ils ont du talent. Ouais, c'est bien et Gabin Villière il y a 3 ans joue en Fédéral 1, je me rappelle d'un match à Chanzy contre l'UCS que j'entraînais où il avait déjà été exceptionnel et puis il a un tempérament hyper généreux qui est vraiment plaisant à voir. C'est un chien quoi, c'est un chien sur le terrain. En plus d'aller très vite et d'être bon joueur, il lâche rien quoi. Donc c'est bien, il était en Fédéral 1 il y a 3 ans et je sais que à Rouen ils sont tous fiers de lui, puis c'est un pur produit de la formation normande et que Jean-Louis Douvel qui est un des présidents à Rouen doit être très heureux puisqu'il fait partie de sa famille. Ouais, et il y a encore un joueur qui est sur le terrain, je le vois pas là, c'est Lucu avec le drapeau basque, ça peut être que lui. Ah oui, c'est Lucu, effectivement, je le voyais pas. Je voyais le drapeau basque et je me suis dit ça doit être Maxime Lucu. Voilà, qui est encore sur la pelouse, 23h, quelle heure 23h42 sur l'antenne de Sud Radio. Et voilà, Maxime Lucu aussi, l'une des bonnes surprises. Voilà, on a quand même une pensée aussi, parce que c'est dur ce sport, et on sait que ça va vite, parce qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, à l'arrière, c'était Anthony Boutier qui avait battu les Anglais et tout le monde louait la longueur de son coup de pied de mammouth qui avait fait 60 mètres. Voilà, c'était l'une des révélations un peu ovni du 15 de France. Et puis il y avait quand même Baptiste Serin et Ilia Baptiste Serin qui s'est blessé mais qui était quand même un numéro 2 aussi, qui proposait on va dire un profil très différent d'Antoine Dupont et qui apportait quand même sa vivacité et qualité d'animation qui était intéressante. Et puis quand même on a une pensée aussi pour Mathieu Jalibert parce que son talent
jusqu'au mois de novembre éclabousser chacune de ses sorties dans le 15 de France. C'est ce que disait tout à l'heure Joe Mazot, je crois. Oui, tout à fait. Il avait une pensée pour lui. Et c'est vrai que c'est dur quand même pour ces joueurs qui font pas partie de l'aventure. Voilà, Mathieu Jalibert blessé, on le rappelle, juste avant le début du stage, du rassemblement de cet hiver. Ça va être dur pour eux, Julien, de recoller au peloton, de revenir dans le groupe France quand il y a 25-27 joueurs qui ont participé à cette aventure. Non, je pense pas. La philosophie de Fabien, c'est justement étoffer son cercle en fait de joueurs avec bien sûr des cadres, on va dire des leaders qui met pour leur donner l'expérience et puis prendre en main les clés du camion, comme il dit souvent, pour s'approprier que ce soit le projet de jeu, la directive et puis être plus ou moins une colonne vertébrale vraiment solide. Par contre, il y a des satellites, s'il y a des blessés, ceux-là reviennent, rentrent, ils peuvent, s'il y a une très bonne fin de saison de leur part, revenir et puis etc. Donc, mais par contre, il y a un carré de 40 ou 50 joueurs, ceux qui sont à l'extérieur, il faut vraiment qu'il y ait quelques blessés pour y rentrer. Ça oui. Par contre, ces joueurs que tu as évoqués, François, ils y sont, parce qu'on les a vus venir au rassemblement souvent dès qu'il y avait pépin physique, ils étaient en amont aussi, donc ils connaissent le projet. À savoir que Fabien, quand il était venu à Montpellier pour voir quelques joueurs, c'était déjà un projet qui donnait sur des tablettes, les joueurs, même avant de monter à Marcoussis, le rassemblement, ils avaient déjà le projet, qu'est-ce qu'il fallait faire, ils avaient tout donné comme information, visualisé, etc. Donc il y avait un travail aussi en amont et psychologique aussi et cérébral avec des ateliers un petit peu sur le cerveau que mettait en place Fabien et que les joueurs devaient faire à la maison. Voilà. Ouais, où est-ce qu'il y a encore éventuellement un interstice là pour une place à prendre éventuellement à quel poste en fait il y a peut-être une concurrence qui pourrait se jouer et d'autres où c'est plus verrouillé selon vous? Je dirais peut-être qu'il peut y avoir des surprises au poste de troisième ligne, peut-être trouver plus aérien pour compléter un petit peu. Voilà, je pense à Alexandre Rouma qui a fait des bons matchs ces dernières semaines avec l'UBB. Qui jouera à Toulouse l'an prochain. Hein. Qui jouera en plus à Toulouse l'an prochain. Ouais. Et je trouve qu'il est très intéressant. Quoi. Voilà, donc il y a peut-être quelques postes. Je pense que Olivon va revenir aussi. Et puis il faudra qu'ils soient un peu plus nombreux pour la Coupe du Monde. Ça fera tourner, mais c'est bien d'avoir des joueurs de ce niveau-là. C'est bien pour l'équipe de France. Mais voilà, peut-être qu'en troisième ligne, il y a peut-être encore des cartes à jouer. Il reste un joueur sur le terrain, c'est Cameron Wauquiez qui a basculé, donc du coup en sélection de troisième ligne à deuxième ligne quand même. Hein. Et avec succès. Mais ça reste quand même un grand troisième ligne aussi. Et puis surtout un super leader en touche. Julien, éventuellement, s'il y a une petite place à se faire dans ce groupe, dans cette équipe, hein, si on se projette. Alors vous me dites, on vient juste d'avoir un grand chelem depuis 1 heure et déjà on se projette sur la Coupe du Monde. Mais on est comme ça. On voit loin, on voit vite. C'est simple, François. On change le 15 parce que c'est pas terrible et puis on remet 15 de nouveau. Non, c'est plutôt peut-être au centre parce que quand on a vu que Vakatawa était pas très en forme et que Danti, admettons, avait été blessé, on manquait de puissance sur les centres avec peut-être l'association notamment qu'on a vu, c'était un test de Fabien Galtier avec Ntamak Jalibert, mais finalement ça manquait peut-être d'ancrage avec un centre puissant de Danti ou Vakatawa à côté de Ficou. Donc dans ce secteur-là, il faut trouver un petit peu le remplaçant de Danti qui peut mettre un petit peu le point d'ancrage sur le milieu de terrain. Ouais, c'est Danti qui est encore sur le bord du terrain. Tiens, il a plus de short, il a un t-shirt, il a sa médaille autour du cou et il apprécie le moment alors que la tondeuse est en train de rentrer sur le sur le terrain. Il y a encore Wauquiez, il y a encore Mohamed Awas. Voilà, ils ont leur téléphone, leur médaille et certains, donc je le disais, n'ont plus de short comme Danti quand même qui est physiquement monstrueux. Hein, c'est impressionnant et surtout, moi je trouve que ça fait partie quand même des. Enfin, on le connaissait, mais ce que je veux dire,
plaisir, c'est que là on l'a vu on l'a vu constant, en tout cas sur la durée d'un tournoi, et ça fait plaisir quand même de voir ce joueur qui a un physique à part et qui est capable aussi de faire autre chose que de rentrer dans des murs et des cloisons. Tiens, on a quand même un invité. Alors on a essayé de le corrompre, il faut le dire. C'est Christian Califano qui est là et qui vient nous dire un petit mot. Voilà, on n'est plus très nombreux en tribune de presse. Hein. Il y a que 2 radios et nous. Voilà, et il y a Christian qui est là. On est toujours en direct nous sur Sud Radio. C'est énorme. On y est depuis 17h jusqu'à minuit et on est content, Christian, de t'avoir parce que toi tu as connu ces joies-là et ça fait plaisir aussi en tant que spectateur. Ah, c'est incroyable. Bonsoir à tous. Merci François en tout cas de m'inviter et surtout de donner un peu mon ressenti sur et de l'argent puisque j'ai exactement. On t'a fait signe. Alors tu as vu que je sautais de radio en radio, c'est celui qui me donnait le plus ou là je m'arrêtais. On a senti le chéquier, c'est bien. Ça passera en note de frais. Non, pour revenir sur la question, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit et puis on le sentait un petit peu aussi par rapport au match de l'année dernière face aux Blacks. On s'est dit bon, est-ce que finalement on va peut-être pas gagner le tournoi? Ça a été plus loin, hein. Ça a été un grand chelem ce soir. Je crois que c'est un groupe qui est énorme, c'est un groupe qui vit bien et puis c'est un groupe qui est en pleine confiance. Et puis bon, toujours on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait de s'approcher de plus en plus de la Coupe du Monde, ça marque aussi les esprits. Et je crois que elle grandit vite cette équipe, hein. Elle prend. Ouais. En fait, tu sais, même quand tu arrives face aux Anglais qui arrivent avec beaucoup d'intention, de détermination, et puis tu les mets un peu, tu les mets à mal, parce qu'il faut se rappeler que notamment sur la seconde période, je crois qu'à la mi-temps de la seconde période, on arrive, on est un peu à esseler, mais ils nous remettent un peu du rythme, ils nous remettent un peu, sur le reculoir. Et puis tu as une action toujours pareille de cet extraterrestre qui est Antoine Dupont, et puis qui va marquer, et puis qui remet tout le monde à l'aise, quoi. Et c'est ça qui est bien. Alors après, il y a des secteurs sur lesquels on est très fort, sur lesquels on excelle. On parlait de la conquête, parce que ce soir quand même il ne faut pas oublier que la mêlée anglaise c'est pas une équipe de peintres. Et puis tu as quand même le secteur de la défense qui est monstrueux aussi. Et puis Sean Edouard a fait un sacré boulot, je crois. Non mais il y a plein de points positifs. C'est vrai qu'on a senti une professionnalisation du staff quand même. Je pense que Bernard, il y a forcément des gens qui vont polémiquer, mais quand même on peut reconnaître sa connaissance du haut niveau et qu'il a donné les moyens au staff d'avoir des pros entre guillemets à tous les niveaux. Et Sean Edwards en est l'incarnation. On est allé chercher un talent et sincèrement aujourd'hui si on a ce titre là c'est en partie quand même et beaucoup grâce à cette défense, mais c'est incroyable une défense aussi imperméable. Après c'est bien encore une fois François, parce qu'on parle beaucoup des joueurs, mais il faut parler aussi parler du staff, hein, parce que quand tu regardes un peu comment il est composé, tu as Laurent Labitte, tu as William Servat quand même, tu as Karim Kezat, tu as Sean Edouard et t'as Thibaut Giroud quand même. Ouais. Thibaut Giroud qui fait un travail extraordinaire, alors j'aime bien employer ce terme, qui me customise les joueurs et qui les met vraiment à un niveau, c'est intéressant. Et puis c'est surtout qu'on a des matchs comme celui-ci, on aurait pu le perdre il y a quelques temps, mais sur la façon dont on le garde avec le rythme et qu'on est capable de remettre de l'accélération en fin de match, c'est incroyable. Mais c'est bien, je crois que c'est de bon augure sur ce qui nous attend, même si on le sait, il va y avoir quand même d'autres échéances. Il va y avoir une tournée, il va y avoir la tournée d'automne, puis il y aura un autre tournoi. Puis on va être l'équipe à battre. Le problème c'est que là ce soir tu as donné quand même un énorme signal, tu l'as envoyé. Bon, je pense qu'au niveau européen, tout le monde a compris où on était, mais je pense que du côté de l'hémisphère sud, tu vois, autant sur l'Afrique du Sud, l'Australie, mais peut-être beaucoup plus sur le côté de la Nouvelle-Zélande, je crois qu'ils doivent nous regarder avec attention. Et puis je crois que ça doit commencer, tu vois, à gratter un peu sur les cahiers. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par où? Alors il y a un truc qui m'a, je suis désolé si j'anticipe un petit peu, il y a un truc qui m'a surpris ce soir. C'est là où je me suis dit putain, c'est une époque où j'aurais bien aimé jouer, et c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai dit mais j'ai pas compris pourquoi les Anglais m'ont fait jouer notamment d'entrée de jeu sur les 3 premières relances, le pied gauche qui était près de l'arrière. Je me suis dit c'est fabuleux, on vit des moments extraordinaires. C'est là où je me dis, tu vois, le métier, le poste de pilier. Ça te donne envie ou pas, Christian? Ah mais c'était fabuleux. Je me suis dit mais c'est extraordinaire. Je m'imaginais à l'époque, je me dis tiens, j'aurais pu faire ça. Mais tu te le faisais même sans être mais après, en 3e rideau. Mais le problème c'est que je prenais la foudre après avec Christophe Delot et Carbonneau et Castagnès. Je disais bon le gros, dégage-moi de là. Mais non, mais j'étais surpris pourquoi avoir mis ce système-là d'entrée de jeu. Je me suis dit quand même c'est énorme, parce que le gaucher, s'il arrive à me faire 3 courses de 30 mètres en l'espace de 5 minutes, je me suis dit
La première mêlée risque d'être chaud, le mec. Ouais, moi j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un petit coup tactique, un peu mélange de coups de tactique et de coups de com qui montrait aussi tu vois, un peu le manque de solution peut-être du staff anglais. Enfin tu vois, même s'ils ont fait un très bon match, hein, les Anglais, mais tu sentais quand même qu'ils avaient besoin d'avoir des trucs comme ça, des petits artifices pour essayer de reprendre confiance. Ils ont failli réussir leur coup, hein, mais il leur manquait un peu cette dimension. Sur la présence quand même des Toulousains, toi tu as connu ce club et voilà, moi j'admire quand même le fait qu'il y ait 10 joueurs du Stade Toulousain qui sont là aujourd'hui, et puis on a l'impression quand même qu'ils communiquent leur culture de la gagne. Et toi tu connais cette institution, il faut le reconnaître, aujourd'hui ça compte quand même. Hein. Ça compte quand tu as des garçons, je veux dire, tu as un Toulousain à chaque ligne, hein, tu regardes devant, après, il manque plus qu'en deuxième ligne, mais ce qui est impressionnant, c'est que les garçons se mettent au niveau des autres joueurs. Il n'y a pas de différence, tu vois, même si on sait qu'il y a une certaine culture, c'est l'ADN du Stade Toulousain. Je pense que ce soir, quand on voit le bon résultat de l'équipe de France, il ne faut pas oublier le bon travail aussi qui est fait par les clubs, la Ligue, tout le monde, je crois que ce soir on sort grandi, et puis surtout assez content de ce qui s'est passé. Mais pour revenir sur le Stade Toulousain, je crois que déjà Hugo Mola va être content de les récupérer, ça c'est certain, mais je trouve que ce qui est bien, c'est que tu vois, tu peux apporter quelque chose, tu peux apporter une différence ou un état d'esprit, un truc comme ça, mais dans la culture de la gagne, il faut que si tu viens l'apporter, tu essaies de l'inculquer dans un groupe, il faut que les joueurs autour adhèrent. Et je trouve que quand tu as des Grégory Aldrit, quand tu as des Cameron Ouoki, les mecs sont extraordinaires et se sont de suite adaptés, et je crois que ça nivelle automatiquement le niveau du 15 de France. C'est première ligne quand même. Sissou, Baye, c'est un peu ton héritier, Christian. Écoute, je pense. Franchement, je suis le poulain. Alors, non, mais c'est surtout c'est incroyable ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train d'écrire. Parce que c'est un garçon, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques temps il était blessé, il avait énormément de doutes, et il se cherchait un petit peu, et je crois que l'après-Coupe du Monde, parce qu'il a eu la chance de partir à la Coupe du Monde en 2019, malheureusement après une blessure d'un joueur, c'est là où il a pris conscience de certaines choses, et puis on le voit. En fait, on n'est jamais surpris avec Cyril, il progresse de jour en jour et il confirme et il affirme. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'il avait un jeu, peut-être au départ, peut-être pour se rassurer, c'était que la mêlée, que certaines choses qui étaient un peu les rudiments du poste de pilier. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, il est hyper mobile. Moi, je trouve que quand il est aujourd'hui, il est sur tous les fronts, et puis notamment quand il arrive à faire des choses extraordinaires, parce qu'il faut pas se le cacher, il a une gestion incroyable, notamment contre les Cubs, quand il arrive à faire un bras roulé, une espèce de dunk pour une passe remise à l'intérieur, tu sais, où on va marquer. C'est toute l'agilité et la force qu'a Cyril aujourd'hui. Ouais, j'entends du bruit. On va. Je crois que c'est Christophe Amasek. Christophe Amasek et Julien Thomas qui sont là. Petit coucou si vous voulez à Christian Califano qui nous fait l'amitié de venir. Il faut dire qu'on l'a payé cher. La mallette est à récupérer la tribune aussi. Christian. Je pense que Juju il serait même pas monté, tu vois, ce tarif-là. Je l'aime pas. En tout cas, ça fait plaisir de partager aussi ces moments-là, parce que c'est vrai que ça fait 12 ans qu'on avait attendu. C'était long, hein. On en a passé des soirées où on disait on y est passé près, on finissait avec une tisane, tu t'en rappelles, c'était sûr. Et là, ça fait du bien quand même, et même si on est les derniers. Ah oui, les derniers. Je crois qu'il y a les mecs de la sécurité qui montent pour nous filer des emplâtres. Je vais plaire. Christian, il aurait été capable de remonter les ballons comme le pilier anglais sans problème. Mais le pilier anglais, il a fait 70 mètres en 30 minutes, mais il s'est fait quand même ouvrir en deux sur une mêlée. Donc peut-être qu'il a un peu payé sa débauche d'énergie. Putain, tu sais, ça me rappelle, Juju, on a le temps ou pas? Une petite anecdote. Ça me rappelle, tu sais. C'était Christophe. Christophe, désolé, Christophe. Non, pas de souci. Tu sais, on est loin, nous, on est à Paris, c'est trop loin. Et je disais, Christophe, tu sais, ça me rappelle une action. À l'époque, tu vois, quand pareil, Guy Novès nous disait, voilà, il faut jouer, il faut mettre du rythme et tout, n'ayez pas peur, de prendre des initiatives. Je me rappelle sur un match, 2-3 fois, je me retrouve au poste d'arrière, il y avait Steph Fougier, il me dit, qu'est-ce que tu fous là, Cali? J'arrive, et tu vois, sans chercher, je file tout droit, et d'un coup, je prends un ballon, pareil, je file tout droit et je croise Thomas Castagnède et Eric Artiguste. Et là, il me regarde, il me dit, putain, mais cours comme t'es bête, Cali, cours comme t'es bête.
Écoute, moi, ça m'avait marqué, j'ai pu toucher un ballon de la partie, mais pour revenir à ta question, j'ai été surpris, c'est ce que je disais à François, je disais, putain, c'est surprenant de... Alors, est-ce qu'ils ont voulu tenter un coup un peu, tu vois, en disant, tiens, pourquoi, comment essayer de jouer sur ce registre-là? Malheureusement, je pense qu'Eddie Jones, je sais pas ce qu'il a eu, il a dû traverser un truc dans la semaine. C'est compliqué là. Là, franchement, c'est compliqué. Est-ce que ça serait pas tu sais, on en parlait, on s'est croisé avec. Un coup stratégique comme Macalou à l'aile et peut-être s'il y a un pépin, un numéro 8. Vois, alors tu sais, ils avaient, ouais, après tu sais, on peut quelque chose, ils avaient rien à perdre. Ouais, bien sûr. Ouais, après moi j'avais tenté aussi, on avait tenté nous à l'époque de mettre Olivier Brouzet, tu sais. Ouais, et puis surtout Olivier Brouzet nous fait une passe de quarterback à David Berthier en bout de ligne. Il a jamais osé, Olivier Brouzet, il a dit non, on veut pas. Non, mais sur toujours pareil, on peut tenter des trucs comme ça, mais sur une finale de tournoi, voilà. Bien sûr. C'était un peu osé quoi. Moi ça m'embête un peu parce que Eddie Jones ça reste, voilà, et entre l'avant-match et puis tenter ça là, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu. Là, il va être contesté quand même, Eddie Jones. Hein. Ben, je pense que malheureusement, ça risque d'être compliqué pour lui. Voilà, ça. J'aime pas parler au conditionnel, mais ça restera un grand entraîneur. Mais le nom de Borswick est déjà un peu aligné dans la Yann Borswick. Ouais, non, pas de Yann. Non, de Steve. C'est pas les mêmes. Non, Yann Borswick, c'est le spécialiste de All Black, effectivement, qu'on a souvent reçu, qui est un super gars. Ouais, non, ça parle beaucoup de Steve Borswick qui était à Leicester, si je me trompe pas. Ouais. Même on va vous remercier, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Kali d'être monté vraiment pour moyennant quand même une somme, donc on paiera le montant dans cette tribune pour vivre aussi, c'est ça aussi le rugby, cette famille, et ce soir tout le peuple du rugby français a vraiment communié, les anciens, voilà, et c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir passé ce moment, d'avoir vécu cette génération Dupont, on va l'appeler un peu comme ça, parce que quand même il est juste un peu énorme ce joueur, et d'avoir vu cette génération récompensée. Voilà, 10e Grand Chelem, on l'a vécu sur Sud Radio. Merci Kali, merci Christophe Amasek, merci Julien Thomas, Quentin Cabanis, Hugo Pérez qui est avec nous, et puis bien sûr Alex Priam. On se retrouve la semaine prochaine, on revient aux affaires courantes, mais avec le sourire. Demain, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Toulouse-Montpellier sur Sud Radio, 20h, 23h.